Est-ce que vous cultivez en pleine terre ou sur un balcon, dans des pots? Sur un balcon. Donc, pas besoin d'un jardin en pleine terre pour cultiver fruits et légumes en ville. Est-ce que vous avez une plate-bande en avant de la maison, peut-être? Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé mettre des légumes dans la plate-bande? Ça peut être des jardinières aussi. Donc, dans le fond, c'est d'utiliser l'espace en hauteur avec des jardinières. Pot et bac, c'est ce que vous faites déjà. Et des structures pour faire monter comme la pyramide. Vraiment, l'idée, c'est de la culture à la verticale. Quand on parle de structure, c'est vraiment d'utiliser, ça peut être une clôture, une rampe de balcon. Si on n'a pas d'espace disponible, c'est d'utiliser la verticalité. Puis souvent, ça fait très joli, puis ça nous permet d'intégrer des plantes qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de terre. Ici, bien, c'est une simple palette de bois où il y a des fines herbes qui ont été plantées. Dans ce cas-ci, les fines herbes n'ont pas besoin de beaucoup de terre puis beaucoup de nutriments pour pousser, pour avoir de la saveur. Justement, quand ils ont un petit peu de misère, les fines herbes vont être plus goûteuses parce que les huiles essentielles sont là pour les protéger. Donc, dans le fond, c'est pas parce qu'on cultive des légumes que ça peut pas être beau. Ça peut être aussi très esthétique et ornemental. Donc, on joue avec les couleurs, les textures, la taille. On peut y aller avec plus petit, moins gros, les volumes. Puis, on peut trouver aussi des légumes qui se cultivent facilement pour que ça reste simple et qu'on se complique pas trop la vie non plus. En cultivant nos propres légumes, c'est sûr que c'est plus frais, c'est plus goûteux. C'est le fun aussi parce qu'on le fait nous-mêmes, ça nous rend fiers. Ça peut être stimulant aussi pour les enfants de voir les légumes pousser. En fait, c'est stimulant pour tout le monde, là, mais pour les enfants aussi. Ça augmente la biodiversité parce que si on met tout le temps les mêmes types de fleurs puis qu'on a beaucoup de pelouse, il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs, pas beaucoup d'insectes, ça ne les nourrira pas vraiment. Donc, en mettant plein de légumes, plein de fleurs différentes, ça permet d'augmenter la biodiversité. Quelques conseils à prévoir un terreau de qualité. On ne le mentionnera jamais assez. C'est important d'avoir un terreau qui est bon parce que c'est à partir de ça que la plante se nourrit. C'est important de ne pas arroser par-dessus le plant le feuillage parce que ça peut créer des maladies fongiques. Donc, on arrose le pied des plants. Donc, pour éviter de vous pencher, c'est un bon conseil, ça. Est-ce que vous l'êtes déjà fait dire? Oui, mais je ne le croyais pas. Ah, bon. Bien, je vous le confirme. C'est pas dramatique d'arroser le feuillage, mais on essaie de l'éviter le plus possible. Un truc, par exemple, pour éviter d'avoir à trop arroser, mettre du paillis. Donc, qu'on mette de la paille, des écorces de sarrasin, des écales de coco. En ayant une couche de matière plus grossière sur le dessus, ça évite l'évaporation. Donc, on évite l'apparition des mauvaises herbes, puis on arrose moins souvent. Dans le fond, des pots de la bonne taille, du paillis, si jamais vous voulez en ajouter, si vous n'en avez jamais mis, ça peut être une bonne chose. Pas trop arroser, puis arroser le pied des plants. Puis de l'engrais, y aller plus naturel que chimique. C'est des choses qu'on a appris. Ben oui. Génial. Très gentil.